Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que nous avons, pour que les actes de torture ou de barbarie soient qualifiés, il faut pouvoir démontrer, d'une part, l'exceptionnelle violence exercée, ayant provoqué chez la victime une douleur et une souffrance aiguë, ainsi que la manifeste volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine, ce que nous avons considéré comme étant en l'état actuel, je dis bien en l'état actuel, suffisamment caractérisé pour justifier cette mise en examen, au regard donc de l'extrême fragilité de l'enfant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans présentant un lourd handicap. Également au regard de la teneur des propos tenus pendant les actes et au regard également de l'enregistrement et la diffusion des images de cet tout jeune enfant. Là, au bout de notre surprise en fait concernant son profil, puisque cet homme c'était aussi un militant LGBT local qui était très engagé, qui était reconnu, mais aussi un militant de la France Insoumise, et il avait été candidat aux élections départementales en 2021 pour la France Insoumise. Alors évidemment, quand la France Insoumise a appris le début de cette affaire, elle a tout de suite expliqué qu'il serait bien sûr éjecté de ses rangs, c'est normal. Bah oui. Maintenant, la question qui se pose, c'est déjà, est-ce que cet homme, il a fait d'autres victimes par le passé? On sait notamment qu'il a fait des babysitting, qu'il s'est vanté sur Facebook d'accueillir des mineurs isolés étrangers chez lui, et puis aussi qu'il se rendait à l'étranger, puisqu'en fait, il a été interpellé à sa descente d'avion. Il revenait de Tunisie. On sait que le Maghreb, parfois, pour les pédophiles, c'est un moyen d'aller sévir à l'étranger ailleurs. Alors vous avez vu, hein, cette affaire, c'est quand même quelque chose, hein, ce candidat LFI qui a fait parler de lui, mais dont on n'a pas trop relevé les turpitudes dans la presse, ni les gauchistes, là on les entend pas trop. Hein. Pendant qu'ils déchirent les affiches qui commémorent le crime de Philippines, eh bien là, il ne parle pas du crime qu'a commis ce candidat LFI, président de l'association LGBT, le refuge de l'arc-en-ciel. Hein. Donc, un militant, tout ce que vous voulez, LFI, écolo, toute la panoplie, là. Et donc, on tient vraiment... c'est extraordinaire encore, là, de voir... La mauvaise foi de la gauche quand il s'agit de s'agiter, quand quelqu'un a commis, je ne sais quoi, une petite infraction à droite, et puis là, chez eux, ils ont carrément les gros morceaux, les grosses affaires, et là, Montouche et Bouscoujus, ces gens-là font la morale, la leçon au fascisme, à toute la terre entière. Hein. C'est le fascisme le problème. Enfin, pendant ce temps-là, ils ont des candidats qui violent des enfants, c'est formidable. Alors, je vous propose d'écouter un garçon qui s'appelle Guillaume Attewell. Donc, il a une chaîne qui s'appelle La Voix du Phénix, et vous verrez qu'il est au passage,
un personnage particulier, mais au passage, sa prestation peut vous intéresser. C'est pour ça que j'ai mis le lien, et on va l'écouter. C'est pour ça que j'ai mis le lien de sa chaîne en description. Vous allez voir, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il traite de beaucoup d'autres questions, des questions plus ésotériques, spirituelles. Et là, bon, il parle de ce phénomène de satanisme et de pédophilie, pardon. Et ben, je vais vous le faire écouter là, à l'instant. Alors, un ancien candidat LFI, militant dans une asso, LGBT, nanania, bon, on connaît la chanson, mis en examen pour viol sur une enfant de 4 ans en Loire-Atlantique. Alors, c'est mis en examen, le mec, faut qu'il tombe, en fait. Donc, il a été chopé en Loire-Atlantique, etc., impliqué dans une politique militaire. Alors, évidemment, c'est un mec qui militait pour tous les trucs de gauche de merde, les woke, les LGBT, machin, toutes les conneries. Et le mec, quand même, il partait en manif avec sa victime. Il la tenait par la main avec son drapeau LGBT, à manifester contre l'extrême droite pendant que lui était avec sa gosse comme ça, alors qu'en fait, voilà, il faisait des trucs de fou. Et quand je vous dis des trucs de fou, c'est-à-dire qu'on sait qu'il la violait, on sait qu'il la torturait et il filmait ça. Donc il faisait du snuff movie, le mec. Okay, donc tout ça, voilà, tranquille. Cotino a été arrêté à son retour de vacances en Tunisie. Déjà, on sait très bien ce que ce genre de mec vient faire en Tunisie. On le sait. Comme quand ce genre de mec va en Thaïlande ou quoi au caisse, on sait très bien pourquoi ils y vont. Hein, les Matzneff, les Jacques Lang, comment il s'appelle l'autre qui est mort là. D'ailleurs, il est mort, c'est bien, Frédéric Mitterrand. Toutes ces merdes là, en fait. Okay, toute cette raclure, en fait. On sait très bien pourquoi ils vont en Tunisie, pourquoi ils vont en Thaïlande, pourquoi. Ok, c'est pas pour aller cueillir des champignons, d'accord. Voilà. Donc voilà, il a été arrêté, 23 septembre, interrogatoire, il a rapidement avoué les faits. Donc le mec, il a tout lâché. Selon les déclarations du procureur. Voilà. Renaud Godel, donc le procureur de la République de Nantes. L'homme a reconnu plusieurs viols et agressions sexuelles sur l'enfant placés sous sa responsabilité. Donc en plus, c'est bien parce que le mec travaillait pour un truc pour les enfants. D'accord. Donc vous confiez vos gosses à des merdes comme ça. Parce que à gauche, c'est que ça. Hein. Je vous dis pas qu'à droite, c'est reluisant. Il y a des crevures aussi. Mais enfin, les champions du monde de la crasse, c'est la gauche. Socialistes, communistes, tout le bordel, c'est les pires. C'est les pires raclures que vous avez dans la République. Vraiment. À la limite, à droite, ils sont plus dans les magouilles avec le pognon, les petites escroqueries, les entourloupes avec la thune, tu vois, ce qui n'est pas forcément fameux. Mais on a quand même moins de cas aussi sordides que ça. Par contre, vous basculez à gauche, mais alors là, vous avez toute la merde. Pédophiles, violeurs, agresseurs sexuels, toutes les grosses raclures, les pires merdes de la République française sont à gauche. Et tout parti de gauche confondu. Cherchez même pas. Donc ça, c'est avéré, on le sait, chez les écolos, les socialos, les communistes, les machins, c'est des nids à merde. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, quoi. C'est vraiment... Donc bref, voilà, l'affaire Pierre Machin, vous irez voir, je vous mets le... Bon, je vais vous mettre le... Donc au moins c'est dit. Au moins c'est dit. Il n'a pas sa langue dans la poche. Je pense la même chose, évidemment. Et on sait très bien, on a des cas qui... on a des cas très... comment dire? Vous voyez, il est tard, j'ai du mal à trouver, mais bon, très célèbre. On a des cas très célèbres qui évidemment, sont très révélateurs de ce qu'il dit. Bref, nous avons donc, j'ai mis le lien en description, vous allez voir, vous en allez apprendre beaucoup, parce il a été dans le showbiz, enfin plus ou moins été musicien, donc il connaît ces milieux un peu underground de Paris, enfin... Il a traîné dans des endroits où il a vu des choses que moi je n'ai pas vues. Et c'est toujours intéressant d'écouter ce type de personnage qui aujourd'hui, je dirais, se consacre à la mystique chrétienne. Et il a un parcours étonnant, il vaut le détour. Il est atypique comme personnage, mais il vaut le détour pour ceux qui n'ont pas froid aux oreilles non plus, parce qu'il a un parler particulier, comme vous avez pu le constater. Bon, je vous souhaite une bonne soirée sur ce, et puis je vous dis à bientôt. Thank you.